years to direct again after the very successful first Cars. I mean, what could you tell the public who hasn't seen the film yet? What is really the heart and soul of Cars 2? Voilà, vous qui n'avez pas vu bien sûr le film, qui allez le découvrir, je voudrais juste demander à John quel est vraiment le cœur du film. Quelle est l'histoire et le cœur de ce film? At Pixar, every film is a filmmaker's dream, a filmmaker's vision. The ideas, the stories come from a filmmaker and his creative team. Even the sequels are made because the filmmaker who created the original has come up with an idea for a story that's as good or better than the original. Sequels at Pixar are not made just to make more money. That's a typical Hollywood thing. At Pixar, they're made because it is a real artistic vision for another story being told with the set of characters and the world that they've created. And that goes for Cars 2. Alors voilà, à Pixar, vous l'avez compris, chaque film, vraiment, est le reflet du rêve et de la vision d'un réalisateur. Tout vraiment est basé sur les idées du réalisateur et de l'équipe créative. Et même les suites, eh bien, elles sont faites parce que le premier réalisateur, le réalisateur du film original, eh bien, a une nouvelle idée, et une idée qui soit au moins, je dis bien au moins, aussi bonne que l'idée qui a amené le premier Cars dans ce cas ici. Donc de nouveau, les suites chez Pixar ne sont jamais faites pour des questions d'argent. Ce sont avant tout, ce qui, vous le savez, est assez typique d'Hollywood. C'est avant tout vraiment la vision d'un réalisateur qui crée de toutes pièces une nouvelle histoire, de nouvelles émotions, avec bien sûr au cœur de cette nouvelle histoire les personnages et évidemment le monde dans lequel vous les avez rencontrés au début. Voilà ce que c'est qu'une suite chez Pixar. Alright, but in a few minutes when we'll discover this film, maybe some of you know, some of them I'm sure know, there's a big sequence about Paris. How special is Paris to you? Vous allez voir dans le film une séquence très particulière et formidable, et je vous conseille vraiment de bien regarder avec vos lunettes 3D les détails des monuments parisiens, je pèse mes mots. Eh bien, Paris prend une place très spéciale. Est-ce que Paris est également une ville très spéciale pour vous, John? Paris is very special to Pixar. We can't get out of this city. We made Ratatouille, and now we have a sequence of Cars 2. One of the original ideas for Cars 2 was to take the characters that we've created from the first movie and take them around the world. All the cities that the characters visit, I have visited personally, and I love these cities. And every city has a unique, each one of these cities has a unique automotive history. The cars are different. The roads are different. Simple things like the signals, the street signs, the way the lines are painted on the roads. They're very unique. And I got very excited to take and create the car version of these cities I love so much. And especially Paris. We already did a whole movie with Ratatouille in Paris, so I couldn't do another whole movie, with cars in Paris, so I had to share the love around the world. But I did have to bring our characters to one of my favorite cities, Paris. And pay close attention to all of the buildings. We reimagine some of your beautiful, unique buildings, but they're made for the car world, so they have automobile parts in the architecture. And it's very special. We had a wonderful time making it. Harley Jessup was the production designer.
on Cars 2, he was also the production designer on Ratatouille. So he actually pulled a lot of the buildings, the digital models of the buildings from Ratatouille, and we used those as well in the city. And there's a little, pay close attention, there's a little homage to Ratatouille in that sequence as well. Comme vous savez, en fait, Paris est non seulement une ville spéciale pour moi, mais pour Pixar. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à sortir de Paris et regarder Ratatouille. Tout Ratatouille se passe à Paris et on n'a pas pu s'en empêcher. Et bien évidemment, il y a une séquence parisienne dans Cars 2. Alors, tout au début, des premières idées pour Cars 2, eh bien, c'était évidemment, on avait envie que nos personnages, ceux que vous connaissez, eh bien, voyagent à travers le monde. Et on s'est dit, voilà, toutes les villes que vous allez voir, eh bien, ce sont des villes que moi aussi, John Lasseter, j'ai visitées et j'ai aimées. Et donc, toutes ces villes-là, vous allez les retrouver dans cet univers. Mais chaque ville, pour nous, a un cachet spécial, une histoire particulière. Les voitures sont différentes, les routes, les feux de circulation, mais les marquages au sol sont différents selon que l'on se trouve à Paris ou dans une autre ville. Et c'est vrai que c'était très excitant pour nous, finalement, de créer une version voiture, si je peux dire, de toutes ces villes, de leurs architectures, et en particulier de Paris. Alors, bien sûr, on n'a pas voulu faire tout un film autour de Paris comme dans Ratatouille, impossible, mais on a voulu quand même revenir à un objet qui est pour nous très important, un objet d'amour qui est la ville de Paris. Et si vous regardez bien les immeubles, si vous regardez bien les monuments, eh bien vous verrez qu'on les a reimaginés, on les a en quelque sorte carisés, vous allez le voir. Vous verrez que dans l'architecture, il y a des images, des visuels, de l'animation qui vous rappelleront étrangement certaines parties de voitures ou certaines automobiles. Et d'ailleurs, Harley Jessup, qui déjà travaillait comme chef décorateur sur Ratatouille, et qui retravaille ici sur Cars 2, a repris même des immeubles entiers ou des rues que nous avions utilisées pour Ratatouille et les a réactualisées pour Cars 2. Donc, regardez bien, vous verrez qu'il y a des hommages très particuliers au monde parisien et au monde des voitures. Now, questions to them. All right, thank you, John, for this first part. Hi, I wanted to know, obviously the first thing you addressed when you started explaining about the movie is the fact that it's a follow-up to another one and that it's not a cash grab. Because the worldwide press hasn't been very as kind as is. Yeah, right. Oh. Hi, sorry. Well, basically, worldwide critics haven't been as nice as they usually are with Pixar, and I wanted to know, I'm sure I saw all the people who work on the movie is probably a bit hard, but as a movie studio, does it question you, or does it question how? I mean, Pixar has been producing gold all over the last decade, and it's the first time that the world is not as happy as usual. And do you think? Well, so what's the question? The question is, does it make the studio want to react to that, or do you just think, okay, sometimes this time we did something that did not resonate to the public the way it usually does? Or, I don't know, how does the studio react to this critic which for the first time is not as good as it usually is? Sorry for the lengthy. Well, we've had a lot of bad reviews for a lot of movies. When Toy Story came out, everybody seems to forget this, but many, many critics hated Toy Story. They seem to forget that. But, so we're not, this is not the first time. The first Cars was not liked by the critics either. But I'm glad to tell you, I don't make